bonjour à tous, c'est Ben185 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, des sorties, dont justement une qui était notée sur mon calendrier, et c'était justement celle dont on va parler. Il s'agit donc du nouvel album de Absolute Valentine, Omega. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'Omega, très clairement, il semble, en tout cas de la manière dont c'est raconté, c'est la suite de cet album, c'est la suite de Police Earthbreaker. Hein, voilà, donc ça se passe, on va dire que si on lit très clairement le résumé, ça se passe donc c'est une suite semi-directe parce que ça se passe quand même assez loin dans le futur, oui, parce que dans cet album, on a le droit, notamment pour la première piste, à un clip. Oui, parce qu'il faut savoir, c'est que cet album est donc composé de 10 pistes. Il y a donc Resuct, dont le début existe en version clip. Il y a donc la Spitfire, la troisième piste c'est Panther, la quatrième piste Paramount Glamour Myth, cinquième piste Omega, la sixième piste Your Passenger Forever, la septième piste Power Trust, huitième piste The Impossible, neuvième piste Bad Power et enfin la dixième piste Strange Hope. On commence donc par la première piste Resuct qui est donc qui est à la fois dont le début, hein, dont on a déjà entendu le début notamment, et qui est donc, comme son indique, résurrection. Car oui, si vous avez lu le résumé, c'est la suite directe, comme je dis, de Police Earthbreaker, qui est donc voilà. Donc, faut savoir que donc en fait, dans la fin de Police Earthbreaker, on va dire, il y a Absolute Valentine est décédé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est gardé. Techniquement, si vous regardez les clips, il est gardé plus ou moins en tant que trophée par des anciens ennemis qui, malheureusement, à cause justement qu'il est enfermé, on va dire qu'une certaine corporation, la corporation Omega, a pris le pouvoir dans la ville et malheureusement, ils en sont les victimes. Et donc, que de mieux que pour combattre l'Omega Corp que de ressusciter leur ennemi commun qui était donc Absolute Valentine. Et donc dans cette piste là c'est ce qu'on a donc tout simplement là, on passe donc au début de la résurrection, également le découverte de ce nouveau monde parce qu'on est quand même par rapport au clip, on sait qu'on est quand même assez loin dans le futur, donc finalement donc ce qui fait qu'il s'est passé quand même un certain temps entre le moment où il était on va dire conservé dans un bocal, on pourrait dire ça comme ça, et le moment où il est ressuscité. On passe donc maintenant à la deuxième piste, Spitfire. Alors, Spitfire, bon, ça veut dire cracheur de feu. Alors, très clairement, c'est pour moi le côté, enfin, avec le côté sombre, il y a le feu en lui, c'est très clairement le côté vengeance, revanche. Oui, parce que si vous avez lu le résumé, faut savoir que la fameuse, sa fameuse copine a été assassinée. Alors on voit que c'est elle dans Earthbreaker et sinon dans Omega, voilà, c'est celle-là. Donc très clair, on la voit en pleurs, etc. Donc on va dire que il y a un côté vengeance très clairement qui s'en sent pas mal dans cette piste. On passe ensuite à la troisième piste, Panther. Alors Panther, c'est pour moi, je dirais, avec l'ambiance, je dirais l'esprit combatif. Il a l'esprit de la panthère en lui. Mais c'est vrai que quand on le voit revenir plus ou moins une sorte de pouvoir, on va dire, une sorte de pouvoir. Enfin, pour moi, c'est ça. En fait, il ressemble. C'est vrai qu'au début, on le voit dans la pochette qui tient plutôt une arme. Mais là, il est vraiment extrêmement baraqué. Pour moi, c'est ça. Au lieu de passer aux armes, il se bat à main nue. C'est très clairement ça. Donc voilà, pour moi, c'est allusion ça. C'est son esprit combatif, surnommé presque. Enfin, je dirais comme s'il se battait comme une panthère. On passe maintenant à la quatrième piste, Paramount Glamour Myth. Alors là. Pour moi, par rapport à l'ambiance qui s'en dégage, déjà ne serait-ce que par le titre, c'est très clairement, et pour moi, c'est des flashbacks. Là, c'est très clairement le flashback, notamment très clairement le flashback de voir des bons moments passés avec sa fameuse, avec la fille justement, et je vois même d'ailleurs que. À part à un moment donné, j'ai l'impression qu'il revoit la fameuse scène. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la voit en pleurs. D'ailleurs, où on voit la fameuse scène où elle se fait assassiner sous ses yeux. Je dirais, il y a un côté comme ça où tu sens qu'on voit la scène comme ça et pa. On passe maintenant à la cinquième piste, Omega. Alors là, Omega, très clairement, ne serait-ce que par l'ambiance, de toute façon, ne serait-ce que par le nom déjà, on est très clairement, c'est le méchant de l'histoire. En tout cas, c'est les méchants de l'histoire, ne serait-ce que par l'ambiance, donc qui est très 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 sombre. Et en tout cas, la chose est sûre pour moi, c'est que par rapport à ce qui se passe dans cette piste là, par rapport en tout cas la sensation que j'ai, en tout cas quand j'écoute cette piste, c'est il est temps d'aller affronter les responsables. Et le responsable, c'est l'Omega Corp.
On passe maintenant à la 6ème piste, You Passenger Forever. Alors là, et c'est vrai que quand on y pense par rapport à la durée de la piste, c'est très clairement un interlude. On va dire, c'est une pause, on va dire, pour sorte, enfin en tout cas pour chers spectateurs, où très clairement on va prendre une pause pour, on va dire, se préparer pour la sauce finale. On est là, enfin en tout cas pour l'affrontement final, on est là pour... Enfin non, on va prendre une pause pour... on se préparez-vous à voir enfin, les scènes de castagne, quoi. On passe donc à la 7ème piste, Power Trust. Alors Power Trust, ma première sensation quand je l'écoutais, alors c'est vrai que par rapport à la manière, c'est que j'ai lu quand même une autre review, celle de Sinsperry avant. Je mettrai le lien d'ailleurs dans les descriptions. Alors, en Power Trust, pour moi, par rapport à ce que ça m'évoque, de mon côté, je dirais, il y a un côté peut-être infiltration. L'infiltration dans le fameux immeuble de l'Omega Corp. Je vois bien une espèce d'immeuble, vous savez, avec le gros logo comme ça en façade, bien gigantesque, comme ça au milieu de la ville. Je vois bien un truc comme ça, et l'infiltration de ce monde dans son bâtiment. Ou en tout cas, ou au moins, il s'infiltre dans le genre où il va mettre des patates dans la bouche, comme dirait quelqu'un que je connais. Et oui, enfin, il a la castagne et tu sens qu'on va dire, si les coups sont pas très discrets, en tout cas, le fait de les planquer, ça a l'air de, voilà, un petit côté Hitman, je dirais. On passe maintenant à la 8ème piste, The Impossible. Alors là, je dirais, ne serait-ce que par le titre et même l'ambiance, le face-à-face. Dirons un certain face-à-face que l'Omega Corp ne pensait pas avoir, dans le sens, il est encore en vie. Très clairement, c'est ce que ça m'évoque, en tout cas cette piste-là, il est encore en vie. C'est pour moi, c'est la première réaction en tout cas qu'on sent, en tout cas, ne serait-ce que même les paroles, ça donne un peu à côté ça, ça donne un peu ce côté-là aussi également. On passe maintenant à la 9ème piste, Bad Power. Alors Bad Power, pour moi, on va dire, ça me fait plutôt penser un peu à l'affrontement final. Même si très clairement, par rapport à l'ambiance, je dirais, c'est en tout cas, il y a quelque chose de très sombre dans cette piste, comme si finalement, est-ce que affronter justement ce truc va vraiment résoudre le problème. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il va se venger de ceux qui ont tué la fille, et finalement c'est ce qu'on ressent dans cette piste. On passe maintenant à la 10ème piste, Strange Hope. Alors Strange Hope, déjà c'est vrai que c'est un nom un peu étrange, le titre, mais bon, alors pour moi très clairement ça veut dire tout simplement espoir étrange. Alors espoir étrange dans quel sens? En fait, si on lit le résumé, on va le faire ça, tout est très clairement indiqué. En fait, ce qui est tout simplement pour le sens où justement voilà, c'est le retour de la glorieuse cité, mais dans le sens où finalement, en fait finalement cette cité, il y a un peu ce côté sombre finalement, ce qui rendait cette fameuse cité glorieuse, c'est un peu son côté sombre. Et c'est ça en fait qui fait ce que je trouve en fait le côté, ce qu'on appelle étrange. C'est un peu ça en fait, c'est-à-dire qu'en le sens où finalement tout n'est pas contrôlé par une seule et gigantesque corporation, mais par plusieurs petits groupes, tout ça, enfin on va dire divisé pour mieux régner quoi. Voilà, un truc un peu comme ça, dans le sens où finalement le monde va redevenir non plus noir, mais gris foncé, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là le monde est noir, enfin dans le sens où il est très très sombre, mais là il va devenir beaucoup moins sombre. Parce que le monde est gris à la base, mais là il sera plutôt, je dirais, par rapport au titre, je dirais plutôt gris foncé. Et voilà tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, une chose est sûre, en lisant le résumé, on arrive à deviner à peu près à quelle piste correspond à tel moment de l'histoire. Parce qu'il faut savoir que toute l'histoire est racontée finalement dans le résumé. Et qu'en tout cas, une chose est sûre, ouais, c'est très sympa cet album. Merci beaucoup Absolute Montagne pour cet album. Et voilà, cette review est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en avez pensé de cette review et même de cet album dans les commentaires. C'est pas très compliqué, même pouce bleu, pouce rouge. Le commentaire d'ailleurs, tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Je tiens à signaler que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Hein. N'hésitez pas à consulter les liens en haut de la chaîne. Alors, pour ceux qui voudraient me parler directement, que ce soit en chat ou en vocal, y a un Discord dont le lien est dans le descriptif de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine, ciao!